Ok, astuce sur la méthode du remplacement. Ok, on va voir un premier exercice. Donc on a x plus y plus z plus w au carré moins 4a qui est égal à x plus y moins z moins w, tout ça au carré. On demande à quoi est égal a. Donc, à bien distinguer, a est une inconnue et x, y, z sont des variables. Okay, puisqu'on demande à quoi est égal a, donc a c'est notre inconnu. Donc, dans ce type d'exercice, on utilise la méthode de remplacement. Il s'agit de remplacer les variables par des valeurs. Alors attention, le piège à ne pas tomber dedans, c'est qu'il faut toujours vérifier toutes les réponses. Et si dans le cas où on trouve au moins deux réponses exactes, alors il faut refaire l'exercice. Ok? Donc, on commence et on remplace nos variables par une valeur 1 dans chacune d'entre elles. Donc on a d'un côté 4 au carré moins 4a qui va être égal à 0. Ok, donc de là 4a au carré, ce qui fait 16 est égal à 4a. Donc a est égal à 4. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à vérifier les réponses. On remplace nos variables qui sont 1 pour chacune d'entre elles dans chacune des réponses. Donc la première réponse, on a ici un w plus x divisé par y plus z, donc ça nous fait 2 divisé par 2, c'est égal à 1. Donc là, cette première réponse, elle n'est pas bonne, puisqu'on a trouvé a est égal à 4, et là, d'après la première réponse, la réponse de a est égale à 1, donc c'est pas la bonne. La deuxième, c'est x plus y fois z plus w, donc là, 2 fois 2 est égal à 4, on a trouvé la bonne réponse. Mais, attention, on est obligé de continuer, vérifier toutes les réponses. Parce que si dans le cas où la troisième ou la quatrième réponse est aussi égale à 4, on devra choisir d'autres valeurs pour nos variables. Donc, dans la troisième solution, on a 2 fois w plus x, ça fait 2 fois 2, ça fait 4, fois x plus y, ça fait 2, donc on trouve 8. Donc, on vérifie la quatrième, donc moins 1, donc c'est pas égal à 4. Donc là, on a une solution unique. Donc, notre solution au problème, c'est la réponse numéro 2, qui donne comme valeur 4 en remplaçant chacune des variables par la valeur numéro 1. Alors, juste à titre d'indication, si on avait choisi d'autres valeurs pour nos variables, on aurait aussi trouvé pour la réponse numéro 2 et pour la résolution de l'équation la même valeur de a dans notre équation et aussi dans le remplacement de la solution numéro 2. Alors, juste pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'on doit aller vérifier toutes les réponses, on va voir un autre cas de figure. Donc, dans le même exercice, on va prendre des valeurs différentes. On va dire, on va prendre 0 pour chacune d'entre elles. Qu'est-ce qu'on a? On a 0 au carré qui est moins 4a qui va être égal à 0 au carré. Donc, 4a est égal à 0, donc a est égal à 0. On remplace, et là on s'aperçoit que notre première solution pose un problème, puisque avoir 0 au dénominateur pose un problème au niveau de la solution. Donc on est obligé de choisir d'autres valeurs. Donc on choisit d'autres valeurs. On va choisir par exemple 1 pour y et pour le reste 0. Donc on résout notre solution, notre équation. Donc on a 1 au carré moins 4a qui va être égal à 1 au carré. Donc de là, 4a est égal à 0 et a est égal à 0. Donc on remplace. Et si on remplace, on s'aperçoit que pour la solution 1, 2 et 3, on obtient 0. Alors dans ce cas de figure, on voit bien qu'il arrive des fois qu'en remplaçant des valeurs dans nos variables, on arrive à des solutions qui sont identiques pour plusieurs des réponses. Donc dans ce cas de figure, on est obligé de choisir d'autres valeurs. Bon, je vais vous montrer cet exemple-là, juste pour pas que vous tombiez dans le piège et que vous cochiez la réponse numéro 1 comme étant la bonne, après avoir trouvé a est égal à 0, et la réponse 0, et en disant, bon, 0 et 0, c'est la même valeur, on coche la réponse numéro 1. Non. Dans ce système de remplacement, je répète, il faut aller jusqu'au bout et vérifier toutes les réponses.